Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Al Jannah TV. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du divorce. Je suis en compagnie de Kartoum, donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps. D'accord. Salam alaikum, donc je m'appelle Kartoum Touré, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis éducatrice spécialisée. Donc je remercie Dali de m'avoir choisi en tout cas pour aborder ce sujet qui me semble quand même très important. Et lorsque tu entends le thème du divorce, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà moi-même pour avoir déjà divorcé, c'est un sujet qui me touche à cœur, je dirais, parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes qui vivent cette période très difficilement. Il y en a certaines qui peuvent tomber dans la dépression, il y en a certaines qui se renferment sur elles-mêmes, qui n'y croient plus, qui ne croient plus au mariage, qui n'arrivent même plus à se construire. Et finalement, en fait, je me rends compte que c'est pas tant le divorce ou tant le mariage, mais c'est plutôt le sens que tu donnes à cette épreuve en fait que tu vas vivre. Donc déjà, dans un premier temps, c'est intéressant le fait que tu utilises le mot épreuve, parce que tu vois le divorce comme une épreuve. Exactement. Déjà, la femme, faut qu'elle sache que lorsqu'elle traverse cela, ça peut être une épreuve pour elle. Ça peut être une épreuve, mais ça peut être également, je dirais, un tremplin. Pour moi, le divorce, en fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être, en fait, parfois même la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ça peut te permettre, en fait, de grandir. Ça peut te permettre de développer tes compétences. Moi, je dirais, en fait, que le divorce et le mariage sont des expériences. C'est des expériences. C'est-à-dire que tu rentres dans un mariage et Dieu fait que, finalement, tu divorces. Et je dirais que, une fois que le divorce est fait, en fait, il faut que la femme, elle fasse un état des lieux. Il faut qu'elle se pose des questions et de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Quand bien même il y a un des deux conjoints qui a plus tort que l'autre, il faut d'une certaine manière aussi se poser la question qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Donc en fait, c'est comme si le divorce, ça nous permet de tirer des leçons, ça nous permet de faire un bilan en fait de l'union, de ce qui s'est passé, c'est ça? Je dirais que le mariage, le divorce, en fait toutes les relations humaines qu'on va avoir dans notre vie, en réalité, ça doit nous apprendre sur nous-mêmes, en fait. Ça nous permet de connaître nos limites, de connaître nos peurs, de connaître nos défauts. Et en réalité, tu dois te servir de toute expérience de la vie pour grandir, pour t'améliorer. Et que ce soit le mariage ou le divorce, eh bien, j'ai envie de dire, en fait, c'est des choses dont on peut se servir, en fait, pour être la meilleure version de soi-même. Il ne faut pas, je dirais, voir le bien-être que dans le mariage. Il ne faut pas se dire c'est parce que j'ai divorcé que c'est la fin du monde, c'est terminé, on ne voudra plus de moi. Et je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de choses en réalité qui sont liées à la culture, qui sont liées à l'enfance. C'est des blessures intérieures. Et c'est pour ça qu'en réalité, en fait, il faut qu'on apprenne à nos enfants depuis tout petit que l'échec pour moi, c'est quand tu tombes et tu ne te relèves pas. C'est-à-dire que tu échoues si tu ne te relèves pas. Mais que tu tombes, ce n'est pas grave. Si tu tombes, tu te relèves, tu apprends, tu en tires des leçons, finalement tu en ressors grandi. Du coup, c'est vraiment intéressant en fait de le voir sous cet angle parce que je pense que, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on est avant tout des serviteurs de Dieu. Donc, si une personne, lorsqu'elle divorce, pour elle, c'est la fin de tout. Et comme tu as dit, on peut tomber dans des dépressions, on peut ne plus du tout avoir confiance en soi. Moi, j'ai déjà parlé avec des sœurs qui sont vraiment détruites, qui ne croient plus en rien. Est-ce que c'est normal? Donc, je pense que c'est clair que si on le voit comme une épreuve, comme en fait une épreuve qui nous est arrivée, en fait on va s'améliorer, on va en tirer des choses positives et on va essayer de se concentrer sur notre fonction première, mais on ne le vit pas de la même manière. Après c'est, comment dire, il y a des choses qui sont un petit peu normales. Un divorce dans tous les cas, oui, ça reste douloureux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi accueillir la souffrance, accueillir la douleur et se dire oui, là ça fait mal. Si tu as envie de pleurer, pleure un bon coup. Mais par contre, à un moment donné, relève-toi. Et je dirais que très souvent, malheureusement, les femmes, en fait, après un divorce, elles sont à terre. Pourquoi? Parce qu'elles ont mis trop d'espoir dans le mariage. Elles ont mis tous leurs espoirs dans le mariage. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée pour être heureuse. Elle s'est dit, dans ce mariage, je vais trouver le bonheur et il faut que je le trouve. Dans ce mariage, il faut que la personne avec qui je suis puisse, d'une certaine manière, venir guérir toutes mes blessures intérieures. Trop d'espoir en l'autre, en fait. Exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, quand on se marie,
comme tu as dit tout à l'heure, on ne sait pas, en fait, peut-être qu'on peut divorcer, peut-être qu'on va rester marié toute la vie. Et si on met trop d'espoir et en fait, on attend que, entre guillemets, l'autre personne nous accomplisse. Et après, quand ce n'est pas le cas, ben, c'est la déception totale. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut... et ça, je pense que c'est aussi le rôle des parents, depuis tout petit, en fait, permettre à nos enfants, à nos filles et à nos fils, d'avoir confiance en eux, leur permettre, je dirais, de pouvoir confronter toute situation et se construire, en fait, en tant que personne. C'est-à-dire que... et moi, je me rends compte, en fait, qu'en ayant divorcé, finalement, ça m'a permis, petit à petit, d'améliorer ma vision des choses, d'améliorer ma vision de la vie, d'améliorer ma vision du mariage. C'est-à-dire que finalement, je m'en suis saisie, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que ça m'a permis d'être moi, enfin la personne que je suis aujourd'hui, et arrêter aussi de se positionner tout le temps en victime, mais plutôt se dire, j'ai vécu des périodes difficiles, certes, mais est-ce que c'est une fin en soi? Non. Et parfois aussi, j'aimerais aborder aussi passer par un autre sujet, c'est que j'échange aussi avec des femmes et parfois qui me disent oui, je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas bons, je tombe souvent sur des pervers narcissiques, je tombe souvent sur des hommes violents. Mais en fait, moi, la question que je pose à ces femmes, c'est pose-toi la question, pourquoi? Si tu tombes sur ce type d'homme d'une certaine manière, c'est parce que il t'attire en fait. Donc pose-toi la question, pourquoi tu es attiré par ce type d'homme? Parce que c'est peut-être inconscient, peut-être qu'inconscient, elle va vers des personnes qui vont la détruire, qui vont lui faire du mal, mais si elle n'a pas conscience de cela, si elle ne met pas de mots dessus, malheureusement, ça a tendance à se reproduire. C'est-à-dire qu'elle va avoir un premier mari violent, un deuxième mari violent, un troisième mari violent, et en fait, c'est-à-dire qu'elle est continuellement dans cette chaîne, et tant qu'elle ne s'est pas posée pour se remettre en question et pour se construire et se dire mais pourquoi je suis attirée par ce type d'homme? Et moi ce que je dis en fait à ces femmes-là, c'est que si tu es tout le temps attirée par des hommes violents, c'est que toi aussi tu as un problème. Tu penses que si une personne elle est avec un homme violent, c'est qu'elle a elle-même un problème ou qu'elle cherche à les attirer? Bah, quand il y a une accumulation, c'est-à-dire une première relation, l'homme est violent, une deuxième relation, l'homme est violent. Là, on parle de la violence, mais ça peut être aussi, par exemple, une femme qui entretient tout le temps le mari. Un premier mari, elle paye tout, elle paye le loyer, elle s'occupe de tout. Deuxième mari, c'est la même chose qui se passe. Troisième mari, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être, je dis bien peut-être, que dans sa posture, elle attire aussi ce type de personne. Donc, après, chaque cas est comment dire, ça dépend de... En gros, c'est pas une généralité, mais ça peut arriver. C'est pas une généralité, mais c'est aussi une piste, c'est une hypothèse. D'accord. C'est mieux de le voir comme ça parce que certaines personnes, des fois, je pense qu'on n'est pas prêt à entendre que peut-être que c'est nous qui attirons ce genre de personnes, en fait. C'est vrai que c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre parce que ça voudrait dire qu'on... Non, parce qu'en fait, je pense que quand une personne, elle entend ça, elle peut penser que c'est comme si elle fait exprès d'attirer ce type de personne. C'est inconscient. C'est un peu comme je dirais, par exemple, une jeune fille qui a vu sa mère se faire battre. Ça a été le seul lien en fait relationnel qu'elle a connu, c'est la violence. En grandissant, elle va penser en fait que quand un homme aime, il frappe. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre en position de victime. Elle va rencontrer un homme, elle va se marier et il va la taper. Il va la taper, c'est-à-dire que à travers cet homme qu'elle a trouvé d'une certaine manière, elle a cherché aussi quelqu'un qui est à peu près à l'image de son père. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est vrai que ça relève, comme tu as dit, de l'inconscient parce qu'en fait, consciemment, tu te dis, cette personne, elle a souffert de cette situation, elle fait tout pour ne pas reproduire. Mais effectivement, par exemple, beaucoup de personnes qui battent leurs enfants ont eux-mêmes été battus. Exactement. Et il y a des violeurs qui ont eux-mêmes été violés. Et il y a des personnes qui subissent des violences qui ont eux-mêmes été violentées. Et en fait, c'est un mystère, entre guillemets, humain parce que normalement, on se dit, non, mais si tu as déjà vécu ça, tu voudrais pas reproduire la même chose. Mais en fait, c'est bien plus complexe que cela. Et c'est pour cela que tu dis, en fait, de vraiment s'asseoir, analyser les choses pour réparer, en fait, les blessures qu'on a au fond de soi, pour pas reproduire, en fait, inconsciemment un schéma dans lequel, en fait, personne ne veut tomber et on ne veut vraiment pas tomber. Exactement. Et je pense qu'il est plus facile de suivre ce schéma, en fait, que d'aller à l'encontre. C'est-à-dire que il est plus facile en fait de faire avec tes blessures,
de faire avec ce à quoi tu as manqué. C'est comme des enfants, en fait, qui sont victimes de violences, des enfants battus. Lorsque tu les mets dans un environnement, en fait, qui est serein, un environnement où il n'y a pas de violence, ils vont provoquer de la violence. Ils vont tout faire pour que tu les frappes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est rassurant pour eux. C'est leur manière, en fait, on leur a montré, c'était comme ça qu'on les aimait. C'était comme ça qu'ils étaient dans le lien. Donc, en fait, d'une certaine manière, quand on t'explique ça comme ça, tu te dis, mais c'est un peu bizarre. C'est bizarre, certes, mais l'être humain, on est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, pour en revenir sur le sujet du divorce, toutes les sœurs qui divorcent et qui se retrouvent vraiment devant la peur du mariage, Oui. parce que en fait, tu te dis, ça n'a pas marché avec un tel, pourquoi ça n'a pas marché? Comme tu as dit, on rentre avec beaucoup d'espoir et on reste bloqué. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces sœurs? Alors moi, j'ai un exemple tout simple. Ça va peut-être vous faire sourire. Mais en ayant déjà échangé avec une sœur, pareil, qui est très crispée par rapport au mariage, qui a la peur qu'on puisse la trahir, la peur qu'on puisse lui faire du mal, la peur que ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laisser vivre, en fait, par la peur. S'il doit vous arriver quelque chose, ça va arriver, en fait. Ça fait pas, enfin, le musulman, en tout cas, on est censé accepter le destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est comme le travail. Moi, je compare ça au travail. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, est-ce que, parce que tu as été licencié, tu vas arrêter d'aller chercher du travail? Parce que tu as été licencié, ça y est, tu vas rester chez toi, tu vas plus vivre? Bien non. T'as divorcé une première fois ou t'as été licencié une première fois, c'est pas grave. Tu retournes, tu refais, t'améliores ton CV, tu vois ce qui n'allait pas, et ensuite tu repostules. Peut-être que pour l'autre, t'étais une erreur, mais pour l'autre, t'es une chance, et il va se dire, oh là là, mais vraiment... C'est vrai que vu comme ça, c'est mieux. En fait, de vraiment se dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois que ça veut dire que ça sera toujours pareil. Mais ce que tu as souligné tout à l'heure, la peur de l'échec, en échangeant avec beaucoup de personnes, je remarque que c'est une peur qui est présente dans énormément de choses. Le mariage, dans les projets, dans l'éducation des enfants, dans énormément de thématiques. Et en fait, ça empêche les gens donc, de vivre. Ça les empêche même d'accomplir des choses parce qu'ils ont toujours peur d'échouer. Et je retiendrai la phrase que tu as dit qui est très, très importante. Donc, échouer, c'est pas donc tomber et se relever. C'est tomber et rester à terre. Oui, exactement. Et surtout, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien préciser, c'est que dans tout mariage, tu ressors avec quelque chose. Ça veut dire que même si tu es dans le pire des mariages, la personne t'a apporté quelque chose. Tu dois en ressortir avec quelque chose. Tu ne ressors avec rien si tu n'as rien tiré comme leçon. Là, oui, ça ne sert à rien. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais je suis mariée, j'ai perdu mon temps, j'aurais dû jamais le connaître. Non, moi, sincèrement, j'ai divorcé et je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Et j'ai été mariée plusieurs fois et franchement, je ne regrette pas. Parce que dans chaque mariage, je suis ressortie avec quelque chose. Mais comment tu fais? Parce que aussi, ce qui est difficile, c'est la peur du regard des gens. Tu as fait comment pour passer au-dessus, en fait, et te dire, c'est pas grave, même si j'ai été mariée plusieurs fois, j'ai pu divorcer plusieurs fois, je vais faire... c'est quoi qui... Sincèrement, le discours que je te tiens aujourd'hui, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas parce que je dirais qu'une femme divorcée d'origine malienne, d'origine africaine, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tu es montré du doigt. On te montre que tu as fait une erreur. On te montre que maintenant, désormais, tu es devenue une sous-femme. On te montre que qui va s'occuper de tes enfants et que limite, si tu as des demandes de mariage, tu devrais t'estimer heureuse. C'est-à-dire que moi, j'ai balancé les choses. Au début, j'étais quand même dans une certaine victimisation. Je me renfermais beaucoup sur moi-même. Je le vivais comme un échec. Mais heureusement, j'ai été très, très bien entourée. J'ai ma sœur qui m'a très bien entourée. J'ai mes amis, j'ai la famille. Et aussi un travail personnel sur moi-même, en fait. C'est-à-dire que de moi-même, je me suis dit, tu peux pas rester là et te dire que ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai même changé la donne. Et finalement, je me suis dit, peu importe ce que les gens disent, finalement, c'est moi qui galère pour nourrir mes gamins. Finalement, c'est moi qui fais tout ce que je peux, en tout cas pour essayer d'avancer petit à petit. Et je dirais en fait que l'état d'esprit, c'est quelque chose, mais vraiment d'incroyable. Le primordial. Parce que si dans ton état d'esprit, tu te dis que tu as des enfants, tu es divorcé, tu ne vaux pas grand-chose, tu vas attirer un homme qui va te montrer que tu n'es pas grand-chose. Si dans ton état d'esprit, tu te dis, j'ai divorcé, alhamdulillah, mais je suis encore une femme, j'ai encore des valeurs, j'ai encore des choses à apporter et je ne suis pas une sous-femme, eh bien tu vas attirer un homme qui va te respecter à cette valeur-là. C'est-à-dire que notre état d'esprit, en réalité, ça nous attire aussi vers certaines personnes, inconsciemment. Et ça, je pense qu'il est très, très, très important, en fait, que les femmes,
elles aient un état d'esprit qui soit positif, qu'elles aient une bonne image d'elles-mêmes, que c'est pas parce que tu as eu plusieurs enfants de plusieurs pères que ça y est, tu es au garage. Non, je suis encore une femme, j'ai encore de la valeur, j'ai encore beaucoup d'amour à donner. Et ça, c'est important, que ce soit dans le mariage ou après le divorce. Une femme, elle a de la valeur. Une femme, elle a des principes. Une femme, elle a des choses à apporter. Elle a quelque chose, en fait, que Allah lui a donné. Et en fait, on ne doit pas se sous-estimer et en fait laisser les gens nous traiter de n'importe quelle manière. Alors que Allah, il dit, et comportez-vous convenablement envers elle. Donc, tout être humain mérite le respect. Effectivement, mais après, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le vécu des personnes. Il y a des personnes, des femmes qui sont tellement fragilisées parce qu'elles ont grandi dans ça. C'est-à-dire qu'elles ont grandi dans un foyer dans lequel on leur a montré tu n'es pas grand-chose. Tu vas souffrir, ça fait partie de la vie. Il faut que tu souffres, c'est comme ça. Tu veux rentrer dans le mariage, tu vas souffrir. Il y a de la souffrance dans le mariage. C'est-à-dire que cette femme-là, on l'a toujours mis en position de victime. On lui a toujours dit supporte la souffrance. Regarde tes mères, regarde tes tantes. Ils ont toutes supporté. Et surtout, on lui a montré qu'elle était que quelqu'un de bien, si elle arrivait par-dessus tout à rester dans le mariage. Mais on ne lui a pas appris à se respecter, on ne lui a pas appris à s'aimer, on ne lui a pas appris à se surestimer, on ne lui a pas appris à connaître ses propres limites. On lui a juste dit, eh ben voilà, tu vas à la chasse au lion, et si tu te fais mordre, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est malheureux parce qu'en fait, c'est parce que la religion nous enseigne en fait. Non. C'est parce que la religion nous enseigne. Et en fait, ce qui est beau dans l'islam, c'est qu'on a tous une individualité. C'est-à-dire, on est une communauté, mais Allah, il nous prend chaque être humain en fait en tant que tel. C'est-à-dire que chaque être humain sera responsable de ses péchés. Allah, il observe chaque personne, il entend chaque personne aura sa récompense si elle fait du bien, etc. Donc, ça veut dire que chacun est à sa place. Oui. Mais des fois, on essaye de nous faire croire qu'en fait, quand tu es dans une union ou autre, tu n'existes plus en fait, alors qu'en fait, tu existes quand même parce que tu es quand même le serviteur de Dieu et Allah, eh ben, il te donne une place et c'est important de respecter sa place. Le point que tu cites, il est important, mais je pense que la culture prend énormément sur la religion. La culture et la religion est parfois incomprise parce que souvent, en fait, malheureusement, il y a certains musulmans qui pensent qu'une femme pieuse, une femme qui est bien, c'est une femme qui réclame pas ses droits. C'est une femme qui subit, c'est une femme qui doit se taire même quand ses droits sont bafoués. Ton mari te frappe, c'est pas grave. Prends ton tapis, tu invoques Allah. Ah, il t'insulte, c'est pas grave. Ah, il paye pas le loyer, c'est pas grave. Il y aura et au final, en fait, les droits qu'Allah nous a donnés et les devoirs que l'homme doit accomplir, c'est fait comme si en fait c'était c'est pas grave. Alors que nous, on doit donner. C'est pas grave parce que tu as la foi, il faut supporter, tu passes. Alors qu'en fait, non, Allah, il a donné des devoirs et des droits à l'homme, tout comme à la femme. Et je dirais qu'il y a aussi, quand la femme en fait réclame ses droits, tout de suite, on va dire oui, c'est une féministe, elle est, comment dirais-je, elle cherche l'égalité. Je cherche pas l'égalité. Je cherche pas l'égalité. L'homme est à sa place, la femme est à sa place. On est complémentaires. Oui, je cherche juste la tranquillité. Comme il a dit dans le verset. Il a mis entre vous, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Exactement. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ça veut dire, on veut juste vivre ce qu'Allah nous a dit, en fait, tout simplement dans le verset. Rien de plus ni de moins. Exactement. Et ça, je pense que c'est important donc de le souligner. Ah oui. En tout cas, ce fut un échange très intéressant. Je te remercie pour tous ces conseils qui, je pense, serviront à toutes les sœurs. Et je peux préciser juste une chose, c'est que vraiment, j'ai envie de dire aux sœurs, ne restez pas seules. C'est-à-dire que quand vous savez en fait que vous avez des blessures, vous avez des choses qui ne vont pas à l'intérieur de vous, il ne faut pas vous renfermer, il faut essayer, des fois il y a des coachs, des fois il y a des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas du tout parce que parfois, elles ont peur de se confier à la famille, elles se disent non, elle va peut-être raconter ça à d'autres ou ceci, cela. Mais vraiment, restez pas seul. Restez pas seul et dites-vous que vous avez de la valeur et il faut pas se laisser écraser comme ça, vraiment. Mais du coup, pour celles qui souhaiteraient avoir des entretiens avec Kartoum Chérif, je mettrai le lien de son Facebook juste en bas de la vidéo. On vous remercie de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Al Diana TV.